Et donc, le prix de la femme architecte, nous avons demandé à Florence Lipski, qui était la femme architecte de l'année dernière, 2020. Donc, Florence, vous pouvez l'applaudir. Florence Lipski de Lipski Rollet, vous avez fait de magnifiques projets que nous avons pu visiter, ou en tout cas visiter par photo, dont certains que peut-être nous allons pouvoir voir, dont effectivement les grands ateliers qui sont à Lyon, et également des logements, le Macro, l'eau à Boulogne-Billancourt. Donc vous avez évidemment bien d'autres projets à votre actif, mais là, cette fois-ci, nous sommes là pour décerner un prix et donc nous allons vous remettre une enveloppe. Mais qui donc a le prix de la femme architecte 2021 ? Donc, le prix de la femme architecte 2021 est décerné à Anne-Françoise Jumeau dans la catégorie femme architecte. Celui-là peut parler, monsieur. Oui, tu la présentes ? Pardon ? Tu la présentes ? Tu la quoi ? Ben oui. Bien, quelques mots avant de vous introduire au parcours de Anne-Françoise. D'abord, je voudrais vous rappeler le prix qui est pour une femme architecte française qui a eu un parcours. On salue des années de maturation, un travail qui arrive à maturité et un engagement. Et le jury a trouvé qu'il était temps de saluer, et j'y reviendrai tout à l'heure, et c'est aussi l'intérêt du prix pour Anne-Françoise Jumeau, c'est qu'on va voir comment son parcours a démarré dans un collectif qui est périphérique, qui n'était pas inconnu quand elle a candidaté, le parcours qu'on connaissait et comment son parcours évolue. Donc, ce qui est important de souligner pour le jury, c'est que comment dire, il y a un engagement dans le groupe périphérique, mais aussi dans celui d'Anne-Françoise. Et je vais bien sûr aller vers la personnalité d'Anne-Françoise. C'est dans les années 90, quand le collectif apparaît, il est très engagé de deux points de vue. Le premier, d'être en rupture. Alors, en rupture avec quoi ? Ils annoncent construire autrement. En fait, très simplement, et je peux aussi en témoigner d'une autre manière, mais très simplement, ils continuent de se mettre en rupture avec le mouvement moderne. Et ils sont assez décomplexés par rapport au questionnement et ils sont très radicaux dans leurs réponses. Et pour faire très court, je dirais que dans l'expression, la couleur est une arme, c'est pas quelque chose de futile, c'est quelque chose de très fort qui accompagne une écriture architecturale. Et ça, Anne-Françoise, aujourd'hui, le fait perdurer à sa manière, et je vais y venir en reprenant quelques dates importantes de son parcours et de son CV. Ensuite, il y a un engagement chez Anne-Françoise, mais aussi forcément dans ses liens avec le collectif, c'est la diffusion de l'architecture. C'est considéré qu'aujourd'hui, ce n'est pas non plus qu'un métier d'artisan. Ils ont énoncé assez rapidement qu'il fallait diffuser, médiatiser, écrire, publier. Et là-dessus, ils ont tenu leurs engagements. Je crois que chacun le fait à sa manière quand on est sur des problématiques théoriques et pratiques. Et ils ont trouvé leur forme, leur moyen d'expression, on va le revoir aussi dans le CV, entre autres avec la création d'un autre collectif dans lequel, pendant un certain nombre d'années, ils ont publié les travaux des autres architectes. Voilà. Et ça, c'est assez incroyable, c'est assez unique. Et ce soir, je suis très, très contente, et je sais qu'ils sont tous dans la salle, de vous voir tous ensemble, même si, bien évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler, et j'y viens maintenant, de Anne-Françoise. Donc, Anne-Françoise, elle est... je vois assez mal, parce que j'ai la lampe directement dans les yeux. Anne-Françoise, elle est diplômée, elle est architecte diplômée en 87 de l'école de Paris-Villemain. Elle a démarré sa carrière en travaillant chez Jean-Pierre Buffy.
Et très rapidement, elle crée son agence avec Louis Paillard, donc un premier des compagnons qui apparaît, avec lesquels elle est associée en 89. Ils ont ensemble les albums de la jeune architecture en 92, puis sont mentionnés à l'Europan 3 en 94. C'est là qu'apparaît assez rapidement ce collectif périphérique avec Louis Paillard, David Trottin, Emmanuel Marin et aujourd'hui qui est présente Dominique Jacob et McFarlane, que vous connaissez, fonctionnant en duo depuis de nombreuses années, ayant aussi de nombreux prix. Alors voilà, je le répète, leur idée c'était de questionner, de médiatiser l'architecture au travers de l'édition d'ouvrages, d'expositions, de conférences. Ça deviendra rapidement une force de proposition à concevoir l'architecture autrement, dont je viens de parler. Je pense que c'est plus d'autrement, c'est une rupture qu'il fallait assumer. Elle a par ailleurs poursuivi des études. Elle a un certificat d'études paysagères de l'école de Versailles en 1996. Et à partir de 2002, voilà, moi je trouve ça intéressant dans les parcours, se crée l'agence Françoise Jumeau Architecte, qu'elle dirige donc en son nom propre. Un grand virage dans ce parcours. Elle a aussi enseigné, elle a participé à la création d'un master à Lausanne et à Fribourg en Suisse, et elle est membre fondateur de l'association Frontouch, qui donc a publié pendant une dizaine d'années les architectes français d'une autre manière pour occuper aussi, je dirais, la manière de présenter les bâtiments et d'occuper aussi le monde de la publication français. Voilà. Elle a aussi un parcours d'enseignante. À partir de 2009, elle a enseigné pendant 3 ans à l'école d'architecture de Versailles et elle a été faite chevalière de l'Ordre des Arts et Lettres en 2011. Voilà. Elle a été architecte consultante pour la MIC, vous savez, c'est la qualité pour les constructions publiques de 2012 à 2016. Elle enseigne depuis 2012 l'été à l'école d'art américaine de Fontainebleau. Depuis qu'elle mène son parcours, et bien avant, elle a dirigé un espace de présentation d'art contemporain, la Progress Gallery. Voilà. Donc, en 2015, après 20 ans de partage de l'exercice, elle a donc mis un terme à son association avec David Trottin et Emmanuel Marin, et ils restent néanmoins très proches ensemble. Elle continue de développer des programmes de tertiaire, d'enseignement supérieur, de logement et de collectif qu'elle va vous présenter très bien tout de suite. Je suis ravie, Anne-Françoise, de te passer la parole. Merci. Je vais d'abord dire quelques mots en fait plus génériques, on va dire, avant de présenter les projets. Merci Florence pour cette présentation. Merci Catherine Guyot d'organiser ce prix afin de rendre les femmes plus visibles dans notre métier. Et merci à tous les partenaires qui accompagnent ce prix depuis 9 ans. Merci à vous tous d'être là. Femme architecte, quel terme étrange en fait devons-nous employer pour exister ? Femme, je le suis depuis 59 ans. Architecte depuis 34 ans, avec des prémices depuis l'âge de 15 ans, lorsqu'un professeur de physique de seconde, faisant le tour de ses élèves, me dit, au regard de mes aspirations créatives, dessin, peinture d'une part, et des envies sciences exactes, physique, mathématiques, mais vous, mademoiselle Jumeau, il faut que vous soyez architecte. Je ne connaissais pas ce métier, mais j'ai senti que ce devait être le bon, qui reçut aussi l'acquiescement de ma mère lorsque je lui ai annoncé que je souhaitais être architecte. Rien de tel pour vous conforter mon choix. Donc l'architecture, ce n'est pas un hasard, elle vit en moi depuis longtemps. Les expériences sont multiples, enrichissantes bien souvent, pas toujours faciles, mais avoir et garder le plaisir de l'architecture restent les maîtres mots qui guident ma vie d'architecte. L'architecture est un métier à plusieurs, potentiellement plein d'humanité. Certes, il faut diriger, guider, organiser, envisager, proposer, suggérer, mais seul, c'est un métier qui ne s'exerce pas. Concevoir, étudier, développer, construire, c'est avec les autres qu'on le fait et de multiples façons. C'est bien de ce constat qu'est venue cette invention d'une aventure architecturale à plusieurs qui aura marqué ma vie. Le collectif Périphérique Architecte avec, comme disait Florence, avec Louis, David, Emmanuel, Dominique et Brandon. C'est le souhait de partage du travail construit sur l'assemblage et la combinaison de nos différences. Chacun d'eux, je les remercie de cette expérience qui a irrigué ma vie d'architecte. Et je remercie plus particulièrement Emmanuel et David, qui sont là tout juste à côté,
d'avoir partagé pendant 15 ans ma vie d'architecte, de l'avoir rendue palpitante, joyeuse, énergisante et constructive. Ouvrir le champ des possibles à l'inattendu, dépasser les pensées d'école qui brident parfois l'invention, envisager la pratique architecturale hors des sentiers battus. Par l'assemblage, le mixage et sans règles du jeu préétabli, nous nous sommes employés ainsi à déborder les solutions formelles préconçues et les esthétiques éprouvées. Depuis le début de mon exercice, a été construit une trentaine de bâtiments. 5 sont actuellement encore en chantier ou en étude pour des livraisons en 2022-2023. Ces bâtiments à venir sont hautement environnementaux, avec des labels qui s'appellent désormais E+C-, utilisant des circuits courts, des matériaux biosourcés ou recyclés. Ils vont s'inscrire dans une nouvelle génération de bâtiments. Pour ce prix, il nous a été demandé de présenter 5 projets construits. Ceux que je vous présente ont été suivis par l'agence et conçus néanmoins avec Périphérique. Le premier, Atrium. L'Atrium de Jussieu pour l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Gagné en 2002, livré en 2006, une fulgurance. C'est l'opération qui nous a permis de sortir de notre statut de débutant. C'est un bâtiment neuf en extension du gris d'Édouard Albert. Ce sont des salles d'enseignement et des salles de TP, labos pour les 10 départements d'enseignement. Il y a quelqu'un qui passe ? Oui. Pour les 10 départements d'enseignement des licences scientifiques organisées autour d'un atrium traité comme un campus à la verticale. Une micro-urbanité, des places intérieures, des bâtiments-ponts, un espace un peu pyrénéen qui permet aux étudiants de se rencontrer. La notion de sérendipité réapparaît vivement à cette époque et les lieux de travail se décloisonnent. Le travail s'envisage dans des lieux partagés afin que les idées circulent naturellement. Vous pouvez passer ? Vous pouvez passer l'image. Ça passe pas. Ça marche pas. Merci. Merci. Un choix de coloris permet d'une part aux 3200 étudiants de se repérer dans l'espace de ce campus de licence et d'autre part, la nuit venue, vous pouvez passer, de se diffuser vers l'extérieur comme un phare coloré à travers les façades entièrement vitrées. Façades néanmoins protégées par des panneaux perforés. On ne peut pas passer plus vite, ouais. Des panneaux perforés en aluminium anodisé qui permettent aussi des cadrages sur l'environnement proche. Autre projet, la crèche Grenelle pour la petite enfance livrée en 2013. Crèche de 30 berceaux, une belle petite affaire. Ce bâtiment est comme un bouquet de pivoine au milieu d'un îlot Frémicourt-Grenelle à Paris 15e, sur lequel nous réalisons des logements sociaux et en accession tout au pourtour. Ce projet est tout en couleur à l'extérieur pour irradier dans l'environnement habité à son pourtour et tout miel à l'intérieur, conférant douceur et sérénité à l'accueil des tout-petits. La construction de ce petit bâtiment nous a donné l'occasion de mettre en œuvre des barreaux de terre cuite émaillés, ouvrant la voie à nos travaux de recherche que nous allions poursuivre avec cette matière. On peut continuer. Ça marche pas. Le Biopôle, espace d'entreprise biotechnologique à Rennes, livré en 2014 et dans la lignée de nos recherches sur les lieux de travail. Ici, des laboratoires et des bureaux avec un air intérieur totalement contrôlé et des châssis fixes partout, donc des façades peu réjouissantes au programme. Pour ce bâtiment, nous avons choisi de décoller les 2 niveaux de labo-bureau, laissant place à un espace mis en lumière par son revêtement d'inox miroir, dédié au stationnement sur l'emprise du bâtiment et qui laisse ainsi le reste de la parcelle pour une grande prairie ponctuée de poiriers. On grimpe donc vers le patio-jardin central par un escalier simple mais majestueux, vers des parties communes inondées de jaune. Autour de ce patio, l'ensemble des unités de recherche à taille variable et flexible des labos-bureaux s'organisent en couronne. Ces 2 niveaux habités de ces usages technologiques et chapeautés d'un niveau entier occupé d'équipements techniques nécessaires à l'usage des laboratoires. L'ensemble des 4
façades. L'ensemble des 4 façades du bâtiment est recouvert de sinusoïdes faites de profils en alu extrudés anodisotons or et cintrés, fixés aux coursives d'entretien. Ces sinusoïdes jouent avec les montants rouges fixés à la façade et créent des moirages cinétiques qui l'animent, donnant l'illusion que le bâtiment est mouvant. La résidence Lorraine, ensuite. Pourquoi Alia Habitat ? Avec ce projet et le suivant d'ailleurs, nous avons abordé très sérieusement le désamiantage et la rénovation énergétique de notre patrimoine du XXe siècle, gros sujet pour les décennies à venir. Ici, un foyer de travailleurs en chambrette 4, construit par l'agence Anthony Béchu dans les années 70, a transformé en résidence sociale. Nous nous sommes opposés à la démolition complète, économisant ainsi l'énergie grise, utilisant l'existant comme un appui, comme une base. Construire aux limites de la parcelle nous a permis de créer une cour tout en bois dédiée et partagée par l'ensemble des résidents. Au sein de la résidence, le restaurant social au rez-de-chaussée a été conçu pour être un nouveau restaurant de quartier. Ici, nous avons poursuivi notre travail sur la terre cuite émaillée et avec 3 bardeaux auxquels nous avons donné à chacun un type de relief et donc des reflets spécifiques, nous avons composé un calpinage de panneaux vibrants permettant de confondre les 350 fenêtres de 170 studios de cette opération. Le CRBC, Centre de recherche en bioclinique pour l'Université d'Auvergne à Clermont-Ferrand, livré en 2017. Ici, les laboratoires pour des chercheurs en bioclinique du GRED à Clermont-Ferrand. Comme le précédent projet, on ne reconnaît plus le bâtiment existant. Un bâtiment existant entièrement curé, déshabillé, auquel des extensions neuves viennent donner les surfaces du programme, enjambant 2 amphithéâtres de la fac de médecine qui seront totalement réhabilités et remis aux normes diverses. Le travail des façades s'annonçait standard, mais faisant écho à la lave émaillée des bien connues plaques Michelin, nous avons proposé et poursuivi des recherches sur la terre cuite émaillée et irisée. Vous pouvez continuer. C'est fini ? Non, il faut changer. La vêture se compose de plusieurs bardeaux, vous pouvez poursuivre, de plusieurs bardeaux de volume courbe, combinés différemment selon les étages. Les laboratoires dédiés aux chercheurs regroupent enfin leurs unités plantes, drosophiles et mammifères sur un même site. Un travail mené de concert avec eux tous, un travail passionnant, une fois de plus. Et j'ai fini de présenter les projets, je vais juste conclure. Alors pour conclure, être une femme architecte, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Ma motivation reste à ce jour intacte et mon souhait est de mettre toutes mes expériences en partage et au service de toutes et tous. Un grand merci à mon équipe actuelle, car je sais qu'ils sont là, et plus particulièrement Stéphane Raza et Maud Armagnac qui m'accompagnent depuis si longtemps maintenant, ainsi que toutes celles et ceux qui sont passés à l'agence depuis maintenant bientôt 35 ans. Merci à ma grande famille, constituée de mes super enfants, ma famille, mes très chouettes amis, mes voisins du passage de la fonderie, mes superbes artistes de la galerie, mes complices ingénieurs de tout poil et spécialités, mes clients confiants dans l'architecture de l'agence qui nous permettent de construire ainsi que les entreprises avec lesquelles nous bâtissons. Sans vous toutes et tous, je ne serais pas ici ce soir. Avec ce prix, je me dois de chercher à mettre en lumière le travail des femmes qui souvent restent dans l'ombre. Femmes et hommes, nous sommes différents mais égaux. Nous devons toutes et tous être fiers, comme je le suis, de construire notre cadre de vie ensemble. Merci. Un grand bravo à Anne-Françoise Jumeau, qui vient d'avoir le prix de la femme architecte 2021 et qui va être maintenant le porte-parole flambeau des femmes architectes.
Alors j'appelle aussi toutes les femmes qui ont eu un prix et le jury à venir sur la scène pour faire une photo. Et entre-temps, je vais vous dire quelques mots. Donc les quelques mots que je vais vous dire sont bien tristes. On n'aura pas de buffet en raison de la Covid. On aura d'autres événements comme la Biennale de Versailles qui va être en mai-juin 2022. La Biennale certainement aussi de Vierzon et peut-être le Frac Centre, peut-être le prix à Orléans l'année prochaine. Enfin, c'est pas sûr du tout, on verra, ça dépendra. Enfin, surtout, ce qui nous plaît, c'est que le réseau des femmes architectes s'agrandit. On va s'approcher pour se mettre devant le pupitre. Mettez-vous carrément devant le pupitre et qu'on voit quand même femmes architectes essentiellement, et pas ma tête. Donc, tu sais pas comment on pourrait faire pour changer là. Donc le prix des femmes architectes continue. Il va continuer peut-être avec des nouvelles formes ou de nouveaux sponsors. On a des femmes formidables. Bravo Farsid Moussaoui d'être venu. Merci à vous. J'espère que vous participerez au jury. I hope you can come for the jury next year. Sure, I will. OK. So thank you very much. Merci beaucoup. Un dernier applaudissement pour toutes ces femmes. Et bravo.